بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. رسول الله نبي الله حبيب الله وشفيع الله. رسول الله نبي الله حبيب الله وشفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dua de Moussa, Moïse, notre prophète bien-aimé, Moïse. Nous sommes plus juifs que les juifs, même si ça ne se dit pas. Eh oui, les juifs aiment Moussa, nous aimons Moussa. Nous avons un respect maximal à Moussa. Et nous défions ceux qui se prétendent être des juifs et en leur disant que vous n'aimez pas Moussa. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je peux le prétendre. Et ouvrons un débat sur ça, si vous voulez. Vous n'aimez pas les amis juifs, nos cousins juifs, Moussa. Parce que si vous aimiez Moussa, vous, normalement, deviez avoir l'honnêteté intellectuelle, l'intelligence spirituelle. Là, j'ai dit deux gros mots, bon mot là, ceux-là. D'accord? L'intelligence spirituelle. Et oui, il faut aussi être intelligent moralement, spirituellement, et ne pas être malhonnête intellectuellement et spirituellement. Parce que Moussa est quelqu'un, est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un humain qui aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a prié derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui attendait l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa religion, envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à un peuple qui n'est pas élu, qui a cru qu'il était élu. Oui, actuellement, une grande partie de ce peuple est le grand élu de Shaitan sur terre, c'est vrai. Ils ont été élus, pas démocratiquement malheureusement, par Shaitan pour qu'ils soient ses bras droits actuellement sur terre. Ce qu'on appelle les sionistes. Mais les juifs sont nos cousins. Et les hommes d'honneur juifs sont nos alliés dans la défense des grandes causes humaines. Mais une partie des juifs, malheureusement, a dévié depuis la création du sionisme politique pour être les bras de Shaitan sur terre. Donc ils doivent savoir que, quand ils prétendent que le sionisme est basé faussement sur la religion juive, nous on doit leur dire vous mentez. Parce que Théodore Herzl n'avait rien à voir avec la religion juive, n'avait rien à voir avec la religion, il n'avait rien à voir avec la morale. Son groupe était un groupe raciste en entrée de jeu, et son groupe était, sa créature mutante, n'avait
qu'un seul objectif, créer un État pour des sionistes qui voient le monde par des lunettes de haine, de mépris, d'intolérance, et qui aussi ont exprimé à un moment donné de leur vie une ingratitude inégalée et inégalable devant la générosité des musulmans qui les ont reçus chez eux quand les autres peuples ont décidé de les exterminer. Moussa est un prophète qui ne peut que suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut que annoncer l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut que suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne peut être qu'un membre de ceux qui ont l'honneur de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un peu d'intelligence s'il vous plaît, et un peu d'honnêteté intellectuelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. On entre directement dans le sujet. Belle transition à la PPDA. On entre dans le sujet de quoi? On va écouter notre sœur qui nous a sorti l'encre de son cœur. Elle est partie chercher à l'intérieur, dans les profondeurs de la bonté de son cœur, pour nous sortir ce que peut être le papa musulman. Ce que doit être le papa musulman. Elle dit, l'on parle beaucoup de la mère en islam, de son importance, et avec raison. Mais cette nuit, mes sœurs, je voudrais que l'on parle de nos pères. Ma sœur, aucun homme sur terre jamais ne t'aimera autant et mieux que ton père. Son amour pour toi sera toujours comme au tout premier jour une perfection. Tu le vois à chaque instant, non? Quand il pose ses yeux sur toi et qu'il brille d'une lumière que toi seul inspires, qui t'élève. Parce que pour ton père, ma sœur, tu seras toujours la plus belle, peu importe ton âge, ton état et tes imperfections. Le monde cesse de tourner et d'exister quand à son bras tu marches, accroché tel le papillon au cocon de l'écorce d'été. Avec lui tu te sens une reine. Il connaît ton cœur, le sonde avec compassion. Il te devine, te précède, te devance. Tu n'as pas le temps de formuler un souhait, que déjà ses mains, il t'apporte ce que tu peux désirer, ce qui fera ton contentement. Ton père est celui qui connaît ta valeur intérieure, son diamant. Il en a fait son unique fortune, le joyau de sa couronne. Sa fierté bien placée, plus brillante que les étoiles et leur firmament. Même très âgé, c'est toi qui lui donnes la force de se lever, de se battre pour ton bien, de te défendre contre tout ce qui pourrait te terrasser. Ton père, ma sœur, le dos courbé et au bout de sa canne, il se briserait les chines pour lasser ton soulier et déposer tes fleurs à tes pieds. Et déposer des fleurs à tes pieds. Tu es le parfum qui enchante sa vie et sa joie sans cesse renouvelée. Une rose vivace qui ne connaît pas les hivers de la routine, de la monotonie, de la lassitude ou de l'ennui. Que tu grimaces ou que tu souris, ton père, tu l'émerveilles continuellement. Et tout de toi demeure pour lui mignon, même et surtout ce qui exaspère les autres. Ô ma sœur, pour toi, ton père perd son sommeil la nuit, quand il pense que d'une manière ou d'une autre, il n'a pas su t'aider, ou quand il ne t'a pas compris. Ton père n'a de larmes que pour toi, de bonheur et de peine selon ce que tu traverses.
et vit en ce monde dur, jonché de ronces et d'épines, qu'il voudrait de sa main nettoyer, dût-il s'en écorcher la peau jusqu'au son. Ma sœur, ton père n'a qu'un rêve, voir tous les tiens se réaliser. Brillantissime. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Cet écrit, que je n'ai pas encore fini, transperce, creuse à l'intérieur de moi des fonds sous-marins, des profondeurs, des puits d'amertume, si je n'essaie pas tout au long de ma vie de me comporter sous le modèle que notre sœur a commencé à dresser, mais qui n'est rien finalement que une traduction du comportement du musulman envers ses filles et envers ses enfants en général. Takbir, Allahu Akbar. Ma sœur, ton père n'a qu'un rêve, voir tous les tiens se réaliser. Ma sœur, ton père n'a qu'un rêve, voir tous les tiens se réaliser. Il n'a qu'une fin, celle de te voir en toute chose ici-bas, rassasié. Fauché comme les blés, ton père le serait que tu te sentirais toujours riche à ses côtés. Tellement il ne t'en dirait rien, ne t'en ferait rien sentir, ne te refuserait rien. Ton père est le seul qui ne supporte pas de sentir seulement ton chagrin, le seul qui pour si peu pourrait en mourir. Ton père, s'il le pouvait, arracherait ce qui bat dans sa poitrine pour te le donner, car tu demeures sa raison d'exister. Et à quoi bon respirer pour lui si ton souffle est court? Takbir, Allahu Akbar. Écoute bien, ton père, s'il le pouvait, arracherait ce qui bat dans sa poitrine pour te le donner, car tu demeures sa raison d'exister. Et à quoi bon respirer pour lui si ton souffle est court? Ma sœur, tu n'as qu'un seul homme dans ta vie qui est ainsi, et c'est ton père. Il est irremplaçable. Une fois parti, tu ne pourras le revoir qu'au paradis. Et avant cela, tout te paraîtra si terne sans lui. Ma sœur, je jure par Allah que si en pleurant tout mon sang, elle a écrit tout mon soul, que je t'ai écrit ces mots, se rappelle si poignant en mon âme. Comme mes mots sont petits et faibles, et insipides, comme mon encre se tarit sans que je puisse traduire ce lien miraculeux qu'Allah a créé entre un père et sa fille. Je sais que notre Fatima national et international maîtrise le verbe beaucoup plus que moi. Je suis sûr que ce mot qu'elle a écrit a de sens et a son importance dans ce vers que j'ai mal prononcé. Ma sœur, je jure par Allah que c'est en pleurant tout mon soul, je le prononce mal, je pense, S-A-O-U-L, le bédouin ne connaît pas ce mot, que je t'écris ces mots, se rappellent si poignants en mon âme, comme mes mots sont petits et faibles et insipides, comme mon encre se tarit sans que je puisse traduire ce lien miraculeux qu'Allah a créé entre un père et sa fille. Ma sœur, ô mes sœurs, qu'Allah guide nos pères, qu'Allah ait pitié d'eux comme ils ont pitié de nous, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah fasse de nous des filles pieuses pour nos pères, et à ce titre un bouclier pour eux contre l'enfer, une bénédiction infinie déjà ici et jusqu'à dans l'au-delà. Mes sœurs, n'oublions pas nos pères, destinons-leur nos prières et nos heures en grâce les plus chères, consacrons-leur nos forces, nos bienfaits, notre douceur, nos qualités et notre piété. Hommage vibrant en Allah à nos pères, mes sœurs à nos pères, un don précieux, inestimable, que rien ni personne ne saurait égaler. Brillantissime.
génialissime, excellentissime. Allahu Akbar, takbir, 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 Allahu Akbar. Ça, c'est la traduction d'une partie infime, infinitésimale du comportement de père musulman. Avec la brillance, avec le côté brillantissime, la perfection de cet écrit de notre sœur Fatima Internationale. Mais malgré ça, elle le dit elle-même à la fin de son écrit, ça ne traduit qu'une petite partie infime de ce que c'est que le père musulman. Beaucoup de sœurs vont se dire, mais il est où ce père? Nous n'avons pas vécu avec ce père. Nous avons vécu avec un muton, avec un malade mental, avec un dépravé qui nous a battus, qui a semé la haine dans nos maisons et qui a semé la violence dans nos maisons. Je rappelle à nos sœurs que ce père-là a choisi tout sauf l'islam. Malheureusement, à vous les sœurs, de préparer des générations d'enfants et des générations de futurs hommes qui auront ce comportement avec leurs enfants. Arrêtons de nous lamenter. Chacun ne choisit pas son père. Chacun de nous ne choisit pas sa mère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de t'envoyer dans un ventre que lui-même choisit. Il t'envoie page blanche, oui. Et c'est vrai que tes parents ont une responsabilité énorme dans ton éducation. Mais à un moment donné, à partir de l'âge de la puberté, tu dois toi-même, Inch'Allah, rectifier, corriger les énormes erreurs de comportement que ton père et ta maman t'ont inculquées. Et les énormes injustices qu'ils t'ont fait subir, à toi d'arrêter de te lamenter et de dire « Je ne choisis pas mon père, Allah me l'a choisi comme épreuve sur terre. » Si je réussis l'épreuve, Allah m'élèvera vers lui en spiritualité, en comportement. Et surtout, il m'accordera un amour inégalé. À moi maintenant, qui a vécu ces erreurs, qui a vécu ces violences de mon père, et ces comportements mauvais. À moi maintenant de me rectifier, de me corriger, d'apprendre ma religion, d'apprendre la science sincère, de me l'appliquer à moi-même, de vivre dans le Coran et dans la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer des pères qui auront ce type de comportement avec leurs filles. Et là, la boucle est bouclée. Et là, le monde change. Et là, nos familles changent. La mère, tu peux produire des hommes comme ça. La femme, tu peux produire des hommes comme ça. Travaille sur toi-même et travaille sur eux. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner des enfants comme ça, qui seront des pères et des mères demain de générations nouvelles, les générations d'avenir, les générations de l'islam, les générations des bons comportements, les générations qui seront Khalifatullahi fi ardihi, qui seront des lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et qui combattront les mauvais comportements. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffar rahima. Et je n'oublie pas de dire de plus profond de mon cœur qu'Allah guide nos parents, qu'Allah guide le père de notre sœur Fatima, qu'Allah le guide, qu'Allah le guide, qu'Allah le guide, qu'Allah ouvre son cœur, qu'Allah lui donne les bons comportements, qu'Allah lui donne une mort en étant musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à vous, ainsi qu'à moi, ainsi qu'à tous les musulmans. Et je demande à Allah aussi subhanahu wa ta'ala de guider les non-musulmans et de guider les proches des reconvertis, de guider les parents des reconvertis. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Osez propager cette vidéo, osez propager cette vidéo, osez propager cette vidéo. Si elle ne vous a pas servi, pas grave, c'est que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous sert pas. Remettez-vous en cause, mais elle pourra, croyez-moi, servir à d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.